Bonjour. Aujourd'hui, un exercice en mode QCM. Alors, je veux pas être trop rabat-joie, bien entendu, mais je doute très sérieusement que vous ayez un exercice complet en mode QCM cette année. Après, c'est pas interdit que vous ayez un exercice en plusieurs parties et que l'une des parties soit un QCM. Dans tous les cas, on vérifie très attentivement quand vous avez ce genre de choses, c'est est-ce qu'il faut justifier ou pas? Donc ça, on essaye de s'en assurer assez vite. Donc là, ici, on nous indique qu'il faut juste indiquer le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie et qu'aucune justification n'est demandée. Nous, on fera quand même une justification, on expliquera les calculs, mais bien entendu, ce qui compte, c'est de donner la bonne réponse. Le QCM qui était ici, se base avant tout sur un graphique. Un graphique où on vous donne plusieurs, indications, hein, donc on fait bien attention à qu'est-ce que représente, le dessin. Alors, on nous dit que le graphique, ici, vous avez une fonction f. Donc attention, parfois vous avez des petits pièges avec, le dessin de f' ou le dessin de f2. On dit qu'il y a une dérivée f' alors qu'il n'est pas dessiné. On nous donne des points de coordonnées, A, 0,5, le point B de coordonnées 1, 20 et le point C, le point de la courbe qui a pour abscisse -2,5 mais on ne connaît pas son ordonnée. On nous dit de plus que la droite AB, qui est représentée en pointillé ici, c'est une tangente. C'est la tangente au point A. Là, ici, c'est la tangente, au point d'abscisse 0. Alors, on me propose plusieurs affirmations et il faut que j'indique laquelle est la bonne. Ici, c'est un petit peu particulier parce que chacune des 4 affirmations, ben, n'a rien à voir vraiment avec l'autre. Alors, vérifions. F' de -0,5 égale 0. Alors, la dérivée en -0,5 égale 0. Ça veut dire qu'en -0,5, la vitesse de ma courbe, si je peux le dire comme ça, doit être 0. En -0,5, alors quand je me place ici, ben, je vois absolument pas une vitesse, 0. Si jamais j'avais une vitesse de 0 ici, vous auriez une tangente, horizontale. Si je voulais chercher une dérivée égale à 0, je chercherais plutôt ici, où, à cet endroit-là, vous avez un plat ici qui vous indique une tangente horizontale. Mais en, -0,5, bon, ben, vous avez une, tangente qui va plutôt vers le haut, un coefficient directeur positif. Donc réponse A, c'est faux. Si x est entre moins l'infini et -0,5, f' de x est inférieur à 0. Alors une dérivée négative, ça veut dire la fonction elle est décroissante entre moins l'infini et -0,5. Alors je suis effectivement décroissant jusqu'à -1,5, mais après je, deviens, croissant jusqu'à -0,5 et même au-delà, je ne suis pas négatif tout le temps. Réponse B, faux. F' de 0 égale 15. Alors, f' de 0 égale 15, il faudrait que la tangente au point d'abscisse 0 ait pour coefficient directeur 15. Alors, je peux vérifier effectivement, cette tangente en plus, je la connais, c'est la droite AB. Donc, à cet endroit-là, ben, je peux regarder, si je fais un pas sur la droite, une unité, je monte de 15 unités en verticale. Donc, le coefficient directeur de la droite AB, il est bien de 15. Donc, f' de 0 égale 15. La réponse C semble bonne. La dernière proposition était la fonction dérivée f' ne change pas de signe. Ben, si c'était le cas, les relations seraient toujours les mêmes. Or, on voit bien que c'est d'abord décroissant, puis croissant. Donc au final, par élimination, on pouvait trouver facilement que c'était la réponse C et ça se confirme quand vous regardez le dessin et que vous faites, la recherche du coefficient directeur. Réponse C pour la première question. Voilà, je vous rappelle pourquoi j'ai éliminé les 3 autres réponses et je le répète, si vous voulez vérifier la réponse C, vous regardez le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Donc on passe à la question 2. La question 2, cette fois-ci, on vous dit que l'on estime que l'on connaît la formule de f de x, enfin une forme en tout cas, et que, on voudrait connaître les valeurs de petit a et petit b. Alors pour ça, il va falloir utiliser, les informations de la courbe pour trouver les valeurs de, a et de d. Vous avez 2 inconnus, donc il nous faut 2 équations. Alors, il y a une équation qui va nous être donnée ici par cette information ici. On vous dit que la courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées, -0,5, 0. On est en train de vous dire littéralement que f de -0,5 égale 0. Je regarde aussi vite fait rapidement, cette courbe. J'ai un autre point qui est très facile à voir, c'est ici, le point A.
donc de coordonnées, 0, 5, f de 0 égale 5. Je vais donc, juste remplacer très rapidement les valeurs donc, dans la formule qui m'est donnée ici. Alors je vais commencer avec f de 0 égale 5, c'est celle-là la plus simple. Tout se simplifie assez rapidement, donc dans la première parenthèse, bah, il me reste b, exponentielle 0 ça fait 1, donc ben, b égale 5. J'ai déjà une des 2 valeurs. Donc bon, bah, le petit avantage, c'est que je vais pouvoir, me permettre de remplacer rapidement. Alors donc je le fais maintenant pour x égale moins 0,5, donc j'ai a fois, moins 0,5 plus petit b, donc plus petit b, c'est 5, vu que je connais la valeur, exponentielle moins 0,5 et on vous affirme que ça doit être égal à 0. Alors, ici, vous avez une multiplication qui est égale à 0, donc bah, ça veut dire que l'un des facteurs est égal à 0. Alors ça peut pas être celui-là parce que c'est une exponentielle est strictement positive, donc du coup, bah, c'est forcément la parenthèse ici qui est égale à 0, c'est-à-dire moins 0,5a plus 5 doit faire 0. Et vous faites la résolution de l'équation assez facilement. Donc vous avez a qui est égal à 5 sur 0,5, c'est-à-dire 10. Donc réponse finale, vous avez a égale 10, b égale 5. Vous auriez pu aussi très bien tester les différentes réponses possibles et vérifier si ça fonctionnait. Mais donc là, ici, vous avez vu que c'était absolument pas très compliqué à résoudre rapidement. Bien entendu, n'oubliez pas de marquer la réponse correspondante, ici la réponse A. On enchaîne maintenant avec la question suivante, la question numéro 3. Donc, question numéro 3. Bon, alors c'est assez sympa ici, on vous dit que l'on a la dérivée de seconde, attention, dérivée seconde de la fonction f qui est égale à ça. Au passage, si vous voulez vous amuser, vous pourriez très bien prendre le f que vous avez trouvé ici, c'est-à-dire 10x plus 5 exponentielle x, le dériver deux fois et vérifier que vous obtenez ceci. Alors, on vous dit que c'est la dérivée seconde et on vous parle de convexité et de concavité. Alors, on vous dit la fonction f est convexe sur R, concave sur R. On vous dit qu'il y a un seul point d'inflexion au point C. On vous dit qu'il n'y a pas de point d'inflexion. Alors, je vous rappelle que la convexité, il faut étudier le... Désolé, j'ai coupé. Donc, je répète, la convexité, il nous faut le signe de la dérivée seconde. Et je vais donc juste étudier le signe de ça pour savoir si elle est convexe, concave et ou est-ce qu'il y a des points d'inflexion. Donc je fais le tableau de signe vite fait. Il est assez rapide vu que bon, bah, vous avez l'exponentielle qui est toujours positive. 10x plus 25, bon, bah, vous cherchez la valeur d'annulation, c'était pour x égale moins 2,5. Et c'est une fonction affine croissante ici, donc d'abord négative, puis positive. Une fois que vous avez ça, donc bon, bah, le produit, donc négatif, positif, vous avez une, fonction qui est d'abord concave, puis convexe. Donc du coup, la réponse ici, c'est pas toujours la même. Donc enfin, pardon, c'est pas toujours convexe ou toujours concave sur R. Par contre, il y a un unique point d'affection, donc ici pour x égale, moins 2,5 et on peut aller revérifier ici, ben, justement en, -2,5, c'est le point C. Donc, ben, vous avez confirmation de la réponse C. Il y a un unique point d'inflexion, c'est-à-dire un point où vous changez de convexité, vous passez de concave à convexe, et ça se passe en -2,5, c'est-à-dire au point C. Donc, réponse C validée pour cette question-là. Il me reste plus qu'une seule question. Donc, cette question-là n'a rien à voir avec les 3 précédentes. On vous parle de 2 suites, donc, une suite UN qui est toujours plus petite qu'une suite VN, VN dont la limite est, égale à 2 et on demande qu'est-ce qu'on peut en déduire. Donc, est-ce que la suite UN converge forcément? Pas forcément, vu que, VN alors VN va vers 2, mais UN, ben, il peut aller vers tout ce qui est inférieur à 2 et il peut très bien faire des oscillations en dessous de 2. Donc il n'a pas d'obligation de converger. On peut même aller vers moins l'infini si on veut. Quand on va vers l'infini, je vous rappelle que c'est une divergence. Pour tout entier naturel, n, Vn inférieur à 2. Bah, pas forcément, je peux très bien aller vers 2, comme on l'a déjà vu en faisant des oscillations. Un coup vous êtes au-dessus de 2, un coup vous êtes en dessous, et puis vous vous rapprochez petit à petit en oscillant. La suite UN diverge, ben, j'en sais strictement rien. C'est encore une fois, hein, c'est je pourrais très bien, converger vers, un nombre plus petit que 2, UN, elle peut très bien converger vers 1, j'en ai aucune certitude, mais voilà, c'est pas interdit. La suite UN est majorée, donc ça par contre, je vais pouvoir l'affirmer, parce que si VN va vers 2,
Alors Vn, il va avoir, des variations certes, il va aller vers 2, mais il y aura un maximum. Si Un est tout le temps plus petit que Vn, ben, elle sera plus petite que ce maximum et elle va forcément, à un moment, donc être plus petite que 2. Alors je ne suis pas sûr d'être clair, je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc là, ici, bon, j'ai fait une fonction qui, va vers 2. Donc elle oscille un tout petit peu, mais ici, elle se rapproche bien de 2. Donc éventuellement, je pourrais vous montrer à une autre échelle. Là, ici, donc vous voyez bien que vous tournez autour de 2 et vous en rapprochez petit à petit. Alors donc vous imaginez que la suite, Vn, pardon, Un, elle va toujours être en dessous donc de Vn et donc du coup, je vais tout le temps être en dessous de ces points-là. Donc bah, il y a forcément, une valeur que je ne pourrai pas, dépasser. Donc je peux dire que la suite, UN est majorée. Je ne sais pas par combien, donc là ici, je peux très bien avoir, une valeur ici, qui est à 2,7. Je peux très bien avoir une valeur ici qui est à 4,8. Mais au bout d'un moment, je ne serai plus capable de dépasser le 2. Donc si jamais vous avez, bon, dans cet exemple-là, si jamais vous avez votre UN qui est ici, ben, plus jamais le UN pourra retourner à cette, hauteur-là, parce qu'il sera obligé de rester en dessous. Voilà, j'espère que c'est clair. Dans tous les cas, avec un petit jeu d'exemples et de contre-exemples, vous pouvez, déduire assez rapidement quelles sont les réponses qui sont forcément fausses et celles qui, du coup, qui restent, qui est donc vraie. Voilà, j'espère que cet exercice aura été compris. Bon courage pour la suite.